Chers étudiants, bonjour. Notre cours d'aujourd'hui porte sur le grand écrivain Albert Camus. Albert Camus est né en 1913 à Mondovì, en Algérie. Il était orphelin, il a perdu son père après 1 an de sa naissance. Et sa mère, elle était demi-sourde. Il vivait en fait dans une famille très pauvre, mais il a poursuivi ses études et il est devenu un grand écrivain. Il est mort en 1960 d'un accident de la route à Villebalvin en France. Sa formation. Il a fait des études de philosophie. Sa carrière, il a commencé comme un courtier maritime, c'est-à-dire un officier qui travaille à la mer. Il était aussi journaliste à Alger puis à Paris, rédacteur en chef du journal Combat, essayiste, romancier et dramaturge. Il a gagné le prix Nobel en 1957. Engagement, résistant, il milite en faveur des décharités, c'est-à-dire des gens pauvres. Signe particulier, il souffre de la tuberculose, qui l'empêchera de s'engager lors de la Seconde Guerre mondiale. كان يعاني من مرض السل والذي منعه من المشاركة بالحرب العالمية الثانية. Ça, c'est la vie d'Albert Camus. On passe aux idées d'Albert Camus. Le combat solidaire. La prise de conscience de l'absurdité de la vie dont la seule certitude est la mort conduit Camus à l'idée que l'homme condamné sans appel doit, malgré tout, trouver son bonheur par l'acceptation de sa condition ou par la révolte. Alors là, en fait, à cause des guerres, alors on a en fait où il y a la prise de conscience de l'absurdité de la vie, c'est-à-dire la vie, pourquoi on vit, puisqu'il y a la mort, dont la seule certitude est la mort. Cette certitude a conduit Albert Camus à l'idée que l'homme, condamné sans appel, doit malgré tout trouver son bonheur, c'est-à-dire l'homme, malgré la mort, il doit vivre. Mais comment? C'est par la révolte. C'est l'idée principale de l'essai, son œuvre, l'essai Le mythe de Sisyphe, publié en 1942, et de roman, de son célèbre roman Étranger, publié en 1942, et des 2 pièces de théâtre Caligula, 1944, et Le malentendu, 1944 aussi. Puis Camus exprime une nouvelle profession de foi dans la solidarité. Il propose la solidarité. Tamaman. Qu'est-ce que c'est la solidarité? Qui peut donner un sens à la vie humaine. Ce nouvel humanisme apparaît dans le roman La Peste, son œuvre La Peste, publiée en 1947, dans la pièce Les Justes, publiée en 1950, et dans l'essai L'homme révolté, paru en 1951. Que veut dire la solidarité? La solidarité veut dire ensemble, les hommes doivent combattre contre tout ce qui asservit l'individu et le conduit à la mort. Ça, c'est la définition et ce sont les idées
d'Albert Camus de la solidarité. On passe au style d'Albert Camus. Camus, entre absurde et humanisme, a inventé une prose concise où se mêlent esthétisme, symbolisme et médiation sur la destinée de l'homme. Ça, c'est le style d'Albert Camus. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce cours? Vous devez connaître, bien sûr, la vie d'Albert Camus, qui était en fait né en Alger. Il a fait des études de philosophie, il a exercé plusieurs métiers, il est aussi journaliste, rédacteur en chef, essayiste, romancier et dramaturge. Et en fait, il souffre de tuberculose qui l'empêche de participer à la Seconde Guerre mondiale. Vous devez également connaître les idées d'Albert Camus. Albert Camus, en fait, il propose contre l'absurdité de la vie et en fait la certitude de la mort, il propose en fait la révolte. Ensemble, on peut en fait trouver une solution contre l'angoisse et l'oppression de la guerre. Il propose aussi la solidarité. Les hommes doivent travailler ensemble pour en fait trouver une solution contre la mort. Vous devez également connaître les œuvres principales d'Albert Camus. Vous avez Lycée, le mythe de Sisyphe, publié en 1942, le roman L'étranger, publié en 1942, et les deux pièces Caligula et Le malentendu, publié en 1944. Il y a aussi le roman La peste, publié en 1947, la pièce Les Justes, paru en 1951, et Lycée L'homme révolté, paru en 1951. Vous devez connaître la définition de la solidarité et le style d'Albert Camus. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt.